Dans cette vidéo, je te donne exactement ce qu'il faut savoir pour réussir dans l'immobilier. Elle dure 30 minutes, tu es obligé de la regarder. Si tu ne la regardes pas, tu ne pourras pas réussir. Concrètement, je t'en dis pas plus, regarde-la. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de psychologie. Si tu veux réussir dans l'immobilier, si tu veux atteindre des très bons niveaux, cette vidéo est extrêmement importante. Je t'invite à la regarder jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui réussissent à des niveaux stratosphériques et d'autres personnes qui n'arrivent pas à décoller concrètement? Alors, vous n'allez peut-être pas le croire, ça va vous sembler bateau, ça va vous sembler un petit peu compliqué à entendre, mais en fait, le problème c'est vous. Et au-delà de ça, le problème c'est votre cerveau. Le cerveau est soit votre meilleur ami, soit votre meilleur ami, soit votre pire ennemi. En gros, on ne peut pas s'empêcher, on ne peut pas empêcher son cerveau d'avoir des pensées. On a des milliers de pensées à la seconde. Les pensées nous traversent. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la méditation. La méditation, justement, ça permet de se poser et de laisser passer toutes les pensées pour ne pas que vous puissiez être impacté de manière émotionnelle par vos pensées. Mais en gros, on ne peut pas contrôler ses pensées. Vous avez des biais de confirmation qui vont valider certaines de vos pensées, certaines de vos convictions profondes. Par exemple, si vous êtes convaincu au fond de vous, et ça c'est dû à votre conditionnement, c'est dû à votre enfance, c'est dû aux gens que vous fréquentez, c'est dû à votre environnement, c'est dû à tout ce qui a construit votre identité depuis votre naissance. Si vous êtes convaincu que vous ne serez pas capable de réussir, eh bien, toutes les informations qui vont aller dans ce sens-là vont être validées par le biais de confirmation. Et donc, ça va renforcer cette identité que vous n'êtes pas capable de réussir. Le biais de confirmation, c'est par exemple quelque chose qui va valider une pensée. Par exemple, si vous êtes convaincu que manger de la viande, c'est bon pour la pensée, ben, votre cerveau, à chaque fois que vous allez entendre une personne, et c'est des sujets assez clivants, hein, vous le savez, c'est des sujets de société, si vous entendez une personne qui va aller dans ce sens-là, eh ben, votre cerveau ne va pas s'empêcher de penser, de vous dire que, ah bah, tu vois, je savais, j'en étais sûr, ça va renforcer la conviction que vous avez sur une certaine opinion. C'est également un petit peu ça lorsque vous dites je veux acheter une voiture rouge, vous sortez dehors, bah vous voyez des voitures rouges de partout. Autrefois, avant de vouloir acheter cette voiture rouge, vous ne prêtez pas forcément attention aux voitures rouges, mais dès que vous êtes mis dans l'idée d'avoir une voiture rouge, et ben là, le cerveau va être en alerte et vous allez voir des voitures rouges de partout. Donc c'est très important en fait de prendre conscience qu'il y a un travail à faire sur votre identité. Si actuellement vous êtes en reconversion, vous êtes salarié et que vous souhaitez devenir quelqu'un de différent, de créer une nouvelle identité, cette identité peut être entrepreneur, peut être indépendant, peut être quelqu'un qui excelle dans l'immobilier, qui a le contact facile avec les gens. Admettons qu'actuellement vous n'avez pas cette identité-là. En fait, vous ne pouvez pas vous projeter sur les objectifs de cette personne directement. Vous devez d'abord vous créer une nouvelle identité qui va aller vers ces objectifs. Donc tout ça, on le travaille à l'intérieur de la formation, travailler votre vision, travailler la vision de la personne que vous voulez être, et ensuite on va faire une remise en question de la personnalité que vous avez actuellement pour vous aider à aller concrètement vers ces objectifs. Comme je vous l'expliquais, le cerveau, on ne peut pas l'empêcher de penser. Comment ça fonctionne? Et ça fonctionne pour tout le monde de la même manière. Ça, c'est scientifiquement prouvé. En gros, votre cerveau, il a une pensée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et c'est là où c'est un petit peu délicat, c'est un peu pervers. En gros, si vous avez une mauvaise pensée, ça va vous amener des mauvaises actions qui vont vous amener des mauvais résultats. Et ainsi de suite, tout cela va se renforcer sans cesse. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, en fait, tout au long de leur vie, ils sont bloqués dans un cycle et ils n'arrivent pas à sortir de ce cycle. Et le problème, c'est que en plus, l'entourage, les parents, le conjoint, ce que vous voulez, tout ce qui constitue votre environnement, votre cercle social, voilà, tout ce que vous voulez, ça va renforcer ce truc-là, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et probablement que vous attirez à vous des gens qui sont dans le même cycle. Et via le biais de confirmation, tout ça va vous confirmer que
la vie c'est compliqué, la vie c'est dur, on va pas y arriver, le problème c'est les riches, le problème c'est les autres, vous voyez, tout ce genre de pensée. Ouais, lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, vous regardez un peu les commentaires TikTok, en ce moment ça sent pas très bon, hein. On sent que au niveau mondial, on a une énergie, une conjoncture qui est assez mauvaise, qui est assez clivante, qui est assez enracinée et qui est et qui est prête, c'est prêt à péter, on le sent. Et lorsqu'on lit les commentaires, on se dit que ça sent pas très bon. Et ce qu'il faut, c'est pas entrer dans ce truc-là, au contraire, il faut prendre la distance avec les choses, et il faut essayer d'adopter un nouvel état d'esprit pour vous détacher des opinions de tout le monde, afin que vous puissiez avoir votre propre identité et votre propre manière de penser. Euh, alors, je vais rentrer dans un truc, on va parler du diable. J'ai un livre que j'adore, c'est quelqu'un que j'ai coaché, qui est devenu un ami, qui me l'a conseillé, ça s'appelle Plus malin que le diable, livre de Napoléon Hill. C'est un auteur qui est formidable, il a écrit également Réfléchissez, devenez riche. Je crois que c'est lui qui l'a fait, ouais. Ou enfin bref, il a fait beaucoup de livres comme ça de développement personnel qui sont incroyables. Et en gros, ce qu'il explique, c'est que le diable, l'auteur interviewe le diable en fait, et il prend en fait les confessions du diable. Et le diable explique qu'en fait, il manipule d'une certaine manière, il rentre dans nos pensées, de tous les humains. On a toujours deux petites voix qui nous parlent, une voix qui nous dit tiens, vas-y, fais la chose, et l'autre qui a peur, qui a du mal, et ces deux voix vont vous influencer de manière différente. Et en gros, ce qu'il explique, c'est que 98% de la population drift, ils dérivent. Et tous ces gens qui dérivent, c'est des gens qui n'ont pas de but précis. Et c'est comme ça que, en gros, bah, le diable manipule, on va dire 98% de la population, et en fait, ils vont se servir des pensées des gens, et ils vont les manipuler par la peur, le conditionnement, l'éducation. Hein, on est livré depuis tout jeune. C'est pas forcément nos parents qui nous éduquent, hein. Les parents, forcément, ils doivent travailler, ils nous laissent à l'école. Et bah, l'éducation nationale, la peur de mourir, la peur de ne pas être aimé, la peur de l'échec, le manque d'argent. Tout ça, en fait, ça va vous amener des mauvaises pensées qui, via l'amplification du diable, vont vous faire dériver dans la vie. Et moi, je me rends compte quand je suis en société, que je discute avec des gens. Vendredi soir, je suis sorti avec un pote, là, il mixait dans un bar. Du coup, bah forcément, avec l'alcool, on est un peu désinhibé. Moi, je suis allé parler un petit peu à tout le monde. Et moi, vu qu'en ce moment, je suis très focus sur justement le mindset, tout ce travail-là sur le cerveau, parce que je suis en train de retravailler en profondeur la formation, et j'ai créé un gros e-book qui parle de tous ces sujets. Si ça vous intéresse, prenez rendez-vous avec moi, vous avez un lien en description, ça vous permet de vous débloquer dans votre vie de manière au niveau professionnel ou personnel. Tout ça est imbriqué, hein. La manière de faire une chose, c'est la manière de faire toutes les choses. Tout est lié. Soit vous faites des bonnes actions, soit vous faites des mauvaises actions. Et évidemment, ça vient toujours de la pensée, qui a des pensées positives ou des pensées négatives. C'est ça qui va vous pousser à faire certaines actions ou pas, et qui vont vous amener à faire certains résultats. Et je discutais avec les gens, je voyais que en fait, les gens se laissaient dériver complètement. En fait, il y a des choses qui leur plaisaient pas dans leur vie, mais ils me parlaient d'échappatoire, de voyager, etc. Mais ils n'arrivaient pas en fait à trouver un but précis. Et au-delà de ça, ils n'étaient pas prêts à avoir une remise en question globale. En fait, on peut pas, dans la vie, on peut pas aider les gens qui n'ont pas envie d'être aimés. Aider, pardon. Tout le monde a envie d'être aimé, mais les gens qui n'ont pas envie d'être aidés ne peuvent pas être aidés, tout simplement. Donc en fait, c'est à partir du moment où vous souhaitez avoir de très bons résultats dans la vie, ça va commencer par une remise en question. Une remise en question de votre identité profonde. Et la création d'une nouvelle identité qui va aller chercher certains objectifs. Donc évidemment, on va tracer tout ça, on va matérialiser ces objectifs, et c'est la quête de ces nouveaux objectifs qui vont vous permettre de réussir. Pour ça, en fait, on identifie deux états d'esprit. L'état d'esprit fixe, où on a tendance à penser que les choses sont définies. Si je réussis, c'est parce que j'aurai de la chance, parce que ça sera le destin, parce que c'est Dieu qui l'a voulu, parce que les choses sont comme ci, sont comme ça, j'ai une personnalité qui est de telle manière, qui est de telle manière, j'ai des convictions profondes que je pense comme ci, je pense à droite, je pense à gauche, oui, je vote tel parti politique, j'ai telles convictions qui sont ancrées, j'attire naturellement telle personne. Ça, c'est l'état d'esprit fixe. C'est un état d'esprit également qui est régi par, on va dire, 97-98% de la population. Et face à ça, ceux qui réussissent, ils adoptent un autre état d'esprit qui est l'état d'esprit de croissance. Et là, en fait, rien n'est défini. Nous allons réussir parce que nous sommes responsables à la fois
de ce que nous allons entreprendre, et ce que nous allons entreprendre, les actions qu'on va mettre en place vont nous amener des résultats positifs ou négatifs. Mais dans tous les cas, je suis responsable de tout ça. Je ne suis pas ancré dans une position d'état d'esprit. Je vais d'abord écouter les gens, je vais faire en sorte de les écouter, de ne pas dire non, ils ont tort immédiatement, mais d'essayer d'avoir une ouverture d'esprit qui va me permettre d'écouter ce qu'ils ont à dire. Je suis capable de me remettre en question personnellement pour essayer d'atteindre de nouveaux résultats. Je suis capable, en travaillant, d'adopter telle attitude, telle caractéristique, et même telle identité. Donc tout ça, en fait, n'est pas défini. En fait, l'identité, le mindset, l'état d'esprit de croissance, c'est vraiment de se dire que dans la vie, rien n'est acquis, rien n'est figé, et que on est capable de tout, en vérité, si on s'en donne les moyens. Et dit comme ça, je pense que vous êtes d'accord avec ça. Mais ça va vous demander quand même un gros travail sur votre identité. Parce qu'en fait, votre ancienne identité n'a pas envie de changer. Lorsque je vais vous conseiller sur certaines choses, c'est des choses qui peuvent vous paraître assez bateaux dans un premier temps, mais sachez que même des petites actions qui puissent améliorer vos quotidiens, votre ancien état d'esprit va lutter de toutes ses forces pour ne pas changer. Parce que c'est profondément enraciné, et parce que en fait, votre cerveau, lui, n'a pas envie de remettre en question et de refaire un reset et de se réancrer sur une nouvelle identité qui n'a rien à voir. Ça va lui demander trop d'efforts, en fait. Toutes les actions de notre cerveau demandent des ressources. Ces ressources, c'est l'énergie, donc c'est ce qu'on consomme. Hein. Si vous consommez des bons aliments, ça va vous donner plus d'énergie. Et si vous êtes dans un état de fatigue, ben, le cerveau, là, il est encore pire, hein, il a encore moins envie de changer. Parce que tout ça est enraciné, que depuis votre naissance, vous pensez comme ça, et que c'est beaucoup plus simple pour votre cerveau de penser d'une certaine manière. Ça va lui demander moins de ressources que de tout remettre en question. Donc, la cause, c'est toujours le cerveau. C'est toujours le cerveau, donc c'est extrêmement important. Donc, ce qu'il faut, en fait, pour réussir, c'est arriver à créer des nouvelles habitudes. Les habitudes, pour s'ancrer, elles ont besoin d'avoir au moins 27 cycles de répétition. Donc, vous allez devoir mettre une action en place pendant au moins un mois, une petite action à la fois. Si vous en mettez trop d'un coup, vous allez abandonner. Parce qu'en fait, dans la vie, on ne peut pas se baser sur la motivation. Nous, on va plutôt se baser sur la discipline. Et donc, on va cerner une nouvelle action à mettre en place. Par exemple, pour l'immobilier, ça va être faire de la pige, faire de la prospection. Alors évidemment, appeler les gens au téléphone pour se faire accrocher au nez pour avoir des refus, on va dire 3 fois sur 5, c'est pas agréable. Mais c'est notre métier. C'est ça qu'on doit faire. C'est naturel que quelqu'un qui va piger toute la journée, il est capable d'avoir 3 rendez-vous par jour. Il est capable de rentrer 2-3 mandats exclusifs par semaine, si jamais il le fait de manière massive. Et forcément, c'est pas le même résultat que quelqu'un qui attend une recommandation qui tombe du ciel. La prospection, c'est pareil. Bon, là, on rentre dans l'été, c'est un peu plus simple. Personnellement, là, on a un ciel bleu à Marseille. Mais peut-être que vous êtes dans une autre région et qu'en ce moment, il pleut, il fait pas beau, il fait froid, on n'a pas envie de sortir. On n'a pas envie de marcher comme ça demande un effort. On n'a pas envie de faire du tap-tap, où les gens nous reçoivent mal, où il y a un chien qui nous aboie dessus. Vous connaissez tout ça. Si vous ne connaissez pas, ne vous inquiétez pas, vous allez découvrir. Mais forcément, c'est plus confortable de rester devant son ordi comme ça à geeker. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre conscience des actions et des nouvelles habitudes à créer. On va les cerner, on va les mettre sur un tableau, on va les hiérarchiser. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais en gros, il y a aussi une matrice d'Eisenhower qui vous permet de prioriser vos activités, vos actions. On va prioriser les actions dans un premier temps qui sont très importantes et très urgentes. Celles-là, on va les faire en premier. Ensuite, on va faire les actions qui sont très importantes mais non urgentes. Et ensuite, vous avez les actions qui sont pas importantes mais urgentes. Celles-là, on va essayer de les déléguer. Et après, il y a les actions qui sont pas importantes et pas urgentes. Celles-là, on va les supprimer complètement, on ne va pas les faire. Avec la loi de Pareto, c'est également un autre filtre qui va nous permettre de nous focaliser sur les 20% d'actions dans nos journées qui nous amènent 80% du résultat. On va éviter comme ça de faire un petit peu n'importe quoi dans ces journées, on va vraiment préciser les actions les plus urgentes à réaliser. L'effet cumulé et le One Thing, c'est 2 livres qui sont très importants. Donc One Thing, c'est aller à l'essentiel, et l'effet cumulé, c'est Compound Effect, c'est-à-dire c'est la répétition de choses qui vont être répétées jour après jour, jour après jour. En fait, c'est le pouvoir des habitudes. En fait, grossièrement, si vous faites une action pendant un mois intensive,
Même si vous la faites comme un taré 10 heures par jour, ça aura toujours moins d'effet de levier, moins de poids que si vous faites cette petite action répétée tous les jours pendant 10 ans. C'est logique. C'est comme ça qu'on devient un maître. On appelle ça la loi des 10 000 heures. Il faut rester focus. Et tous les grands sportifs, les grands musiciens, etc., c'est ce qu'ils font. Ils restent focus sur une tâche et ils la font jusqu'à devenir un maître dans ce domaine-là. Et aller à l'essentiel, c'est repérer les actions qui sont les plus importantes, parce que ça dit en gros dans ce livre que quand on commence une journée par l'action la plus primordiale, celle qui nous fait le plus peur, et qu'on s'en débarrasse, et ben naturellement, tout le reste de la journée, ça va nous mettre dans une position où on a hiérarchisé les actions les plus importantes, et on va rester comme ça dans quelque chose de très vertueux, et les bonnes actions vont amener les bonnes actions, etc. On va faire une journée comme ça extrêmement efficace. Par contre, si vous commencez la journée à faire ce que vous avez envie de faire et après que vous dites voilà, le truc important je le fais pour après, la négociation, le rappeler tel client, etc., ça va être beaucoup plus compliqué, vous serez beaucoup moins efficace, en gros. Tout ça, c'est le cerveau, encore une fois, on en revient toujours au cerveau. Donc il va falloir créer des habitudes, arriver à pas trop s'en mettre trop d'un coup, hein. On connaît tous ce phénomène de grosse motivation, c'est le début de l'année, 1er janvier, tiens, j'ai décidé, bonne résolution, je vais aller faire du sport, je vais soigner mon régime alimentaire, je vais prendre plus soin de moi, etc. Je vais me mettre à prospecter comme un fou. Non, ça on sait que la motivation, ça dure quelques jours, on ne peut pas se baser dessus, on ne peut rien construire dessus. Vous ne serez pas efficace si vous basez sur la motivation. C'est fugace, c'est quelque chose de léger, c'est psychologique et ça s'envole assez rapidement. Et ça se comprend que ça s'envole. En fait, c'est tout ça est régi par votre cerveau et par les peurs qui va amener des blocages, qui va amener de la procrastination, etc. etc. Tout est lié. Donc en fait, ce qu'il faut soigner vraiment, c'est votre cerveau, c'est le pouvoir de vos pensées. Arriver justement à prendre conscience de tout ça, qu'il faut répéter les habitudes pour que ça soit vertueux, les bonnes actions qui amènent les bons résultats, et également, chaque fois, veiller à ce que chaque pensée de son cerveau soit des pensées positives. Et pour ça, voilà, on peut faire de la méditation pour éviter justement de chasser certaines pensées, prendre la distance par rapport aux choses, être un peu moins émotionnel également par rapport à ses pensées. Il y a un gros travail à faire sur soi-même et c'est ça qui rend performant en fait. Concrètement, il va falloir insérer des nouvelles pensées. Ces nouvelles habitudes vont s'ancrer dans le cerveau à force d'être répétées. À force de répéter la tâche, en fait, c'est votre cerveau qui va vous la réclamer. C'est-à-dire que si tous les jours vous mangez sainement, bah, votre cerveau va vous obliger, va vous réclamer de manger sainement. Dès que vous mangez moins bien, elle va vous dire oh alerte là, attention, qu'est-ce que tu fais là? Pose-moi ce poulet frit là, pose-moi ce burger. En fait, il faut ancrer les nouvelles habitudes dans sa vie. C'est tout simple. Et il faut penser de manière positive. Ça va amener des actions qui sont positives, ce qui va amener des résultats positifs. Et ensuite, il faut juste être suivi par quelqu'un qui nous accompagne et qui nous aide. C'est beaucoup plus simple à le faire quand on est entouré. Et vous pouvez également, si vous avez des blocages, faire des actions un peu coup de poing. C'est-à-dire, lorsque vous voyez que vous retombez dans vos travers, que vous commencez à avoir des pensées négative. Il va falloir rappeler à votre cerveau qui est le boss et vers quel objectif on s'est fixé d'aller. Quelle est notre vision? La vision, en fait, c'est de matérialiser tous nos objectifs. Alors, vous mettez, je sais pas, moi, par exemple, c'est une belle maison, c'est voiture de luxe, c'est voyager, ma famille, etc., etc. Chacun sa vision, peu importe. Mais vous répétez des affirmations comme ça, que vous êtes quelqu'un, vous êtes le meilleur, vous êtes positif, vous aidez les gens, vous rappelez que vous êtes quelqu'un de bien et que vous êtes meilleur, meilleur de tout le monde, hein, ça c'est très bien. Et à chaque fois que vous avez des petites faiblesses, ben, allez faire un footing, allez soulever du poids, allez faire des squats, sauter sur place également, ça va réoxygéner votre cerveau. Allez prendre une douche froide, allez, voilà, tout ce genre d'actions qui vont vous réveiller et rappeler à votre cerveau que nous, on ne veut pas de cette ancienne identité. On veut la nouvelle identité qui va se rapprocher de ses objectifs de vie, de se rapprocher de sa vision. Ça, c'est très important. Votre identité, en fait, en gros, la personne que vous êtes actuellement, peut-être en train de regarder cette vidéo, si elle n'a pas les objectifs qu'elle désire, si elle n'a pas les objectifs qui se rapprochent de sa vision, eh ben, c'est probablement parce qu'en fait, actuellement, vous ne méritez pas ce résultat-là. Si vous méritiez d'avoir cette vision-là, vous auriez déjà obtenu ces résultats dans votre vie. Si vous ne les avez pas, c'est que vous êtes encore ancré sur cette ancienne identité. Donc il va falloir faire un travail pour recréer une nouvelle identité,
l'identité de toi qui regarde cette vidéo 2.0. Après, une fois que vous l'avez atteint, vous créez une nouvelle identité 3.0. Et à chaque fois, vous créez une nouvelle identité de vous-même que vous allez renvoyer à votre cerveau. Vous allez la prendre pour acquise. Et ça aussi, c'est la loi de l'attraction. C'est-à-dire que vous écoutez une musique triste, ça va vous rendre triste. Et vous allez vibrer d'une certaine manière. Les fréquences, ça c'est quelque chose qui se ressent. Lorsque vous avez quelqu'un qui a de la peine à côté de vous, qui est en train de pleurer, etc., vous sentez que ça vous donne la chair de poule, vous sentez cette empathie, vous sentez ces sentiments. Et une personne qui est énervée, c'est pareil, dans la rue, lorsqu'il y a quelqu'un qui veut vous agresser, etc., vous avez un pressenti. Ben, en fait, c'est que cette personne vibre d'une certaine manière. Et nous sommes des miroirs, en fait. Nous nous comportons par rapport à la personne qui est en face de nous. Si quelqu'un est agressif face à nous, on va se mettre un peu en défense. Donc, en fait, vous êtes d'accord que tout ça n'est que vibration et qu'on peut ressentir ces sentiments-là. Si vous écoutez une musique positive, joyeuse, etc., qui vous donne la pêche, je vous invite à noter une musique qui vous plaît, qui vous donne la pêche, qui vous donne envie de vous rapprocher de cette nouvelle identité. Bah, lorsque vous l'écoutez, ça va vous booster, vous voyez, ça va vous mettre dans un bon conditionnement. Donc tout ça pour vous dire que voilà, nous sommes des êtres humains, nous sommes des animaux sociaux et nous ressentons également l'énergie. La loi d'attraction, c'est un peu ça. C'est-à-dire si vous dites que tout va bien se passer dans votre journée, que vous êtes quelqu'un d'incroyable, que vous aspirez à la richesse, vous aspirez à concrétiser des projets de vie, à aider les gens, et ben vous allez voir que naturellement vous allez attirer des gens qui sont dans cette même dynamique. Et ça va vous aider tout simplement. Donc voilà les amis, tout n'est que travail mental. Tout est ancré dans notre cerveau. Notre cerveau est notre pire ennemi. Si vous ne réussissez pas actuellement, c'est à cause de votre cerveau. C'est ton cerveau qui te parasite. C'est ton ancienne identité qui te bloque. Et moi, tous les jours, bah voilà, mon but, c'est de vous pousser à l'action. Mon alignement, il faut trouver son alignement. Ma mission de vie, c'est pouvoir aider les gens à concrétiser leurs projets. C'est vraiment ça. Moi, j'ai mis du temps à me trouver. Le jour où je me suis trouvé, tout chousse. C'est beaucoup plus simple. Là, je fais un gros travail de fond justement pour avoir les meilleurs supports possibles de toute la francophonie qui parlent de ces sujets pour réussir dans l'immobilier. Et croyez-moi, c'est vraiment j'ai la meilleure formation, j'ai le meilleur programme, je travaille très dur pour ça. Et en même temps, il faut que je me rappelle de mon alignement. Mon alignement, c'est de vous aider à changer. Et c'est vrai que si je ne vous crée pas du contenu régulièrement sur ces sujets-là, eh ben, vous risquez d'être bloqué parce qu'en fait, tout seul, vous n'êtes pas capable de lutter contre votre cerveau. Votre cerveau a trop ancré ce genre de choses. Et du coup, vous vous auto-parasitez. Et ça, c'est valable pour tous les domaines de la vie. Hein. Vous avez un lien en description pour prendre rendez-vous avec moi. Si vous sentez que vous avez votre ami, votre cousin, quelqu'un de votre famille, même âgé, hein, peu importe, qui a des problèmes de cet ordre-là, en fait, moi, je pense que je suis capable d'aider avec ces notions presque 97% de la population. Tout le monde a un problème, tout le monde a une amélioration à faire au niveau de son cerveau. Et ça, c'est un truc c'est un travail d'une vie, en fait. Il faut le réancrer, il faut travailler dessus régulièrement. Et croyez-moi, si vous voulez réussir, en fait, les gens qui réussissent à surperformer, ils ont déjà ça naturellement. Et il y en a très peu. Hein. C'est 1%, 2%, on va dire, de la population. C'est très peu. Ceux-là, ils driftent pas. Ils ne dérivent pas. Ils ne sont pas influencés par le diable, entre guillemets. Mais tous ceux qui se laissent porter, qui se laissent aller, qui profitent un petit peu. Alors, il faut profiter de la vie, ouais, certes. Mais si vous avez des objectifs bien précis d'améliorer votre vie, vous devez prendre en main ces choses-là et faire un travail sur votre cerveau. Faire un travail sur vous-même, tout simplement. Essayer de détruire votre ancienne identité qui va ressurgir quoi qu'il en passe. Et on passe tous par là. Hein. Moi, par exemple, je mange bien, je m'alimente bien, je fais en sorte d'avoir une bonne santé. Puis d'un coup, je sais pas ce qui me prend. Je me dis, tiens, je vais cuisiner. La dernière fois, j'ai fait un poulet frit. Voilà, je vous reparle du poulet frit. Donc, j'ai pris un filet. Je l'ai acheté chez Picard. Un bon filet. Je l'ai cuit. J'ai pris un quart d'heure à le cuire. Et après, je sais pas ce qui m'a pris. J'avais vu des trucs sur TikTok pour faire de la panure, etc. Donc, les œufs, vous connaissez, hein, c'est soit du... Bref, on va pas faire un cours de cuisine. Mais je me suis fait mon poulet frit. Et je l'ai mangé. Et là, je me suis dit, non, je vais me faire une mayo maison avec. Je vais mettre des épices dedans, etc. etc. Les gars, ça m'a flingué. Ça m'a flingué pendant 3 jours. Après, j'avais plus d'énergie. Parce qu'en fait, votre corps et votre cerveau, mais votre corps aussi, va vous réclamer la cause de l'état dans lequel vous l'avez mis. Donc, vous vous alimentez mal, votre corps et votre cerveau va vous réclamer de nouveau ce cycle. C'est plus simple pour le cerveau, en fait, de réappliquer constamment des cycles. Les habitudes, c'est quelque chose d'automatique, qu'elles soient bonnes ou mauvaises.
Donc cernez si vous avez des bonnes ou des mauvaises habitudes dans votre vie. Mon cerveau va me réclamer le lendemain, voilà, j'ai refait un truc un peu gras, etc. Et plus je perds l'énergie, plus mon corps me réclame des choses qui me font perdre de l'énergie. C'est fou comme c'est fait. Et ça, c'est vraiment des déclics. Ça, concrètement, ça, c'est obligé que ça change votre vie. L'immobilier, c'est pas un métier difficile. Mais tout ce que je vous explique, c'est compliqué par contre. Voilà. Parce que ça demande un travail. On est des commerciaux et donc du coup, on doit constamment se réancrer vers des bonnes actions, etc. L'alcool, c'est pareil. Vendredi soir, je suis sorti. Je suis rentré, il faisait jour presque. J'ai dormi 1 heure, après je suis reparti promener avec mon fils, ça m'a remis les idées d'équerre. J'ai marché 6-7 heures dans tout Marseille, ça m'a fait du bien. Il faut beaucoup s'alimenter aussi, ça permet justement de ne pas avoir le mal de tête, etc. Et le lendemain, ouais, t'as envie, hein, t'as envie encore tu vois, de prolonger ce truc-là, tu es un peu... Voilà, mon fils, il a 15 mois. Et le lendemain, j'ai échangé avec lui et j'avais l'impression qu'on était sur le même niveau de pensée, en fait. Parce que vraiment, je suis arrivé, l'alcool, le truc, tout ça, ça vous met dans un état de flottement où, en fait, vous êtes plus dans une certaine matrice, vous revenez dans un truc où presque vous pouvez échanger avec un chien ou un chat. Je pars un petit peu loin dans mes images, mais j'étais arrivé à un des degrés de pensée où on a l'impression que mon fils, il a que 15 mois, mais on communiquait un peu de la même manière, en fait. On était alignés sur ce truc-là. Bon, et après, à force de... le sport, ça aide beaucoup, il faut marcher, c'est très important, ça permet justement de chasser les mauvaises idées. Et après, progressivement, les connexions neuronales se refont de nouveau, etc. Faire des vocaux avec les gens, ça aide. Faire des vidéos, ça aide également. Il y a plein de choses comme ça qui aident. Le sport, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Et après, on retrouve quand même cette connexion. On élève après son degré de pensée, et puis on élève son degré de pensée, on se reconnecte ensuite avec ses objectifs de vie pour avoir une réussite, en fait, tout simplement. Donc tout ça pour vous expliquer que la base, c'est vraiment le cerveau. C'est pas un truc que vous pouvez faire vraiment tout seul, croyez-moi, sinon ça va se... Vous allez regarder cette vidéo, ça va vous motiver, ça va vous faire certains déclics, mais c'est des choses à travailler en profondeur. Donc moi c'est pour ça que j'ai axé un gros module sur le module Mindset, qui est le premier module, la première semaine dans la formation. Ensuite, il y a une dizaine d'autres modules, évidemment. Après la préparation, il y a la prospection, comment rentrer des bons mandats, comment se comporter en visite, comment conclure des affaires, comment devenir professionnel, comment communiquer sur les réseaux sociaux, comment se constituer un réseau, comment automatiser tout son processus, comment développer ses équipes, tout ça pour être performant. Mais à la base, toi qui regardes cette vidéo, probablement tu te poses des questions sur l'immobilier et tu es probablement bloqué dans un degré de conscience qui est encore assez bas. Et ce qui va te pousser à passer à l'action, à changer de vie, concrètement, c'est le déclic par rapport à tout ça. Se dire que le problème, en fait, c'est ton cerveau. Tant que tu n'as pas agi toi-même sur ton cerveau, tu n'es pas capable d'évoluer, en fait. Parce que, comme je vous ai parlé du diable, tout ça, c'est très... Voilà, si le mot diable, il vous plaît pas, vous mettez le terme que vous voulez. Mais vous avez compris un petit peu ce que je veux dire. Les deux petites voix, la petite voix là qui vous influence mal, qui vous parle dans votre cerveau, qui vous parle dans votre tête, c'est un petit peu ça qui vous pousse aussi à dériver. Et en fait, tout ce qui a constitué notre identité depuis notre naissance, c'est très 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 ancré en fait. Et notre entourage également est très ancré et nous renforce dans cette identité. Forcément, un ami, ça peut être votre meilleur ami. Pourquoi est-ce que les gens qui réussissent et qui deviennent très riches, etc., au bout d'un moment, ils font un tri dans leur cercle? C'est parce qu'en fait, c'est indispensable. Si vous avez 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes autour de vous qui vous tirent vers le bas, bah, ça va vous demander 10, 20, 50 fois plus d'efforts pour arriver à garder vos objectifs. Et c'est pour ça que c'est très important, en fait. Tout est très important et tout renvoie au cerveau. Et voilà, les amis, la réussite, en fait, c'est là-dedans. Concrètement, c'est là-dedans. Les gens qui passent massivement à l'action, ils ne sont pas plus intelligents que vous. Voilà, ils sont pas nés avec un talent en particulier. Certains, oui. Certains, franchement, ce genre de truc, ils le savent. Et ils me disent, oh, me casse pas les pieds avec les top vendeurs que je connais. Ils connaissent ce truc-là. Et en fait, c'est naturellement, ils ont toujours été en fait, ils ont une clairvoyance. On va dire que le 6e sens, c'est un peu l'intuition. Les grandes idées, elles viennent aussi par l'intuition. Et ces gens-là, ils connaissent ce truc-là, mais ils veulent pas perdre de temps parce que voilà, laisse-moi tranquille, je sais ce que j'ai à faire précisément. Je suis déjà dans
dans mon flow de faire ce que j'ai à faire, laisse-moi tranquille. Tous les autres, en fait, ils savent un peu ce qu'ils ont à faire, mais ils ont encore des blocages. Et parce que ils écoutent encore cette petite voix, ils ont encore un peu de peur, ils savent qu'ils doivent prospecter, mais ils ne le font pas. Et ceux-là ont besoin d'être accompagnés. Et après, il y a une autre catégorie qui ne connaissent pas du tout le métier et qui ne connaissent pas tous les trucs en fait. Après, moi, je vais vous donner évidemment les astuces dans mes programmes. Hein. Et, tu fais telle action de telle manière, etc. Et tu laisses sur le Pareto, tu restes focus précisément sur ces trucs. Et puis, il y a des astuces de commerciaux, de comment contourner les objections, comment arriver à avoir des métriques, à avoir de la data concrète, pour pas que ça soit juste de la pure improvisation. On a besoin de se rattacher à des choses factuelles pour mesurer tous ces résultats. Pour bien négocier, il faut prendre les bonnes infos. Tout vient de l'écoute également. Mais avant ça, pour être au contact des gens, ben forcément, il faut aller au-devant, il faut aller prospecter, il faut aller au contact des gens pour créer des échanges avec eux. Et bah ouais, les gars, tout passe par là, concrètement. Donc, si tu veux réussir, tu sais ce qu'il te reste à faire. Travaille sur ton cerveau, travaille sur toutes ces notions. Et si tu veux avoir des ressources qui t'expliquent tout ça en profondeur et avec un accompagnement bien spécifique, bah, prends rendez-vous avec moi, je te mettrai le lien pour prendre rendez-vous avec moi en commentaire et dans les descriptions de la vidéo. Voilà les amis, je retourne sur mes actions qui vont amener les bons résultats. Soignez votre cerveau, soignez votre état d'esprit. La vie vous aime, vous êtes le spermatozoïde gagnant, vous avez lutté contre des millions d'autres congénères pour arriver à être l'être humain que vous êtes aujourd'hui. La vie vous veut du bien, donc ne vous parasitez pas vous-même. Ne laissez personne vous faire croire que vous n'êtes pas capable de réussir. Nous sommes tous capables de réussir. Après, c'est à vous de définir le niveau de réussite. Hein. On n'est pas tous obligés d'être des superstars de l'immobilier. Moi, j'aime bien ce côté performance. Moi, je suis un rouge, je suis dans l'action, je suis là-dedans. J'aime la performance. Mais après, c'est à vous de définir votre degré de succès. Hein. Peut-être que vous aspirez juste à avoir de la liberté. Tout ça, c'est OK. Mais il y a un travail en profondeur à faire. Il y a des déclics sur lesquels il faut avoir connaissance. C'est pas compliqué. Mais voilà, moi je peux aider vraiment plus de 9 personnes sur 10, mais si ces personnes-là ne viennent pas à moi, bah, je peux difficilement venir à vous. Hein. Je ne peux pas appeler comme ça toute la France au téléphone. Je ne suis pas un téléopérateur et je n'ai pas que ça à faire. Les amis, je vous souhaite une belle réussite. L'immobilier, c'est cool, c'est un très beau métier, le plus beau métier du monde. Croyez-moi, c'est incroyable. Et j'espère que vous allez vite vous lancer. Et j'espère rapidement vous aider à réussir tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt, bye.